Un petit coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bon, je regarde mon cadrage, j'ai toujours l'impression que le cadre il est de travers, j'y peux rien. Ça doit être encore un problème que j'ai au niveau de la mise en place de mon téléphone, mais je vous assure que chez moi, le cadre il est droit. Bon, le but de cette petite vidéo, ce n'est pas pour vous parler de ma décoration ou de la justesse de mon cadrage, c'est pour vous faire une annonce. J'ai pris la décision d'en parler, je vais en parler sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook, après de longues réflexions, parce que je me suis dit pourquoi pas. Nous sommes dans un monde moderne où effectivement les médias, le net fait savoir, passe les informations, donc je vais le faire avec vous. Il y a, alors pour ceux qui me connaissent sur Facebook ou sur YouTube surtout, vous connaissez un peu mon historique, la manière dont la voyance est arrivée dans ma vie il y a 35 ans. Et j'ai fait un direct un jour en expliquant tout ceci, mon parcours. Vous avez eu la gentillesse d'être avec moi à ce moment-là. Et d'autres vidéos où j'en ai parlé ou quoi que ce soit. Donc pourquoi je me permets de vous parler, de faire cette vidéo ce matin? Parce qu'il m'est demandé depuis un certain temps. Alors, comment c'est m'est demandé? Ça m'est demandé un peu, vous savez, dans le film Ghost, où c'est Youpi, c'est ça, qui entend dans la tête la voix qui lui répète sans arrêt de parler de ce qu'elle reçoit. Et c'est un peu comme ça quand on est tarabusqué là-haut et qu'ils ne veulent pas nous lâcher. Donc par rapport à ça et par rapport à plusieurs signes, on m'a demandé et on me disait reviens à ton passé, reviens à l'originel, etc., etc. Parce que je me posais des questions par rapport à mon métier de voyante. Je travaille bien, ça fait 35 ans que je fais ce métier. Nous avons tous choisi, consoeurs et confrères, un métier qui n'est pas vital pour les gens, puisque on vit dans un moment social, et ceci d'une manière internationale, où les gens peinent à finir leur fin de mois, et donc effectivement tout ce qui a un rapport avec le bien-être, la beauté, le corps, voire même donc la spiritualité ou la clairvoyance, et bien ça passe après, parce que c'est normal, il faut d'abord remplir le frigidaire. Donc en fonction de ces 35 ans de métier que je fais avec beaucoup de plaisir, de passion, mais le prix de la liberté, c'est de faire un travail qui n'est pas vital pour les gens. Et ça fait 35 ans que j'en vis et j'en suis heureuse, et surtout que je fasse du bon travail. Ça, c'est déjà la meilleure récompense que je peux avoir, et grâce à vos témoignages, à vos retours, qui ferait que j'ai continué donc ce métier, puisque j'avais l'impression que j'en pouvais en être à la hauteur. Donc reviens à ton passé, reviens à ton passé. C'est un peu comme si on me demandait de rajouter dans mon travail quelque chose que j'avais, mais qu'il fallait que je remette en place. Et donc en fonction, j'ai compris. Quand mes premières facultés sont arrivées, j'étais coiffeuse et coiffeuse à domicile, et que tout s'est déclenché d'une manière assez spectaculaire dans ma vie en une année. Eh bien, évidemment, puisque j'étais coiffeuse, entre autres des autres facultés que j'ai découvertes, notamment la clairvoyance, la clairaudience, etc., lorsque je coiffais les gens et que je les touchais, eh bien, je ressentais leur douleur à l'intérieur de mon corps, à l'endroit précis où ils avaient mal. Alors bien sûr, timidement, petit à petit, j'ai commencé à demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas mal là par hasard, etc. On me disait oui, et puis bien entendu, puisque je me suis ouverte à tout ce qui m'arrivait, j'ai compris que ce que je ressentais dans les mains, c'était une énergie. Alors j'ai bien sûr, d'une manière timide et très humble, commencé à imposer les mains, et puis je me suis rendu compte petit à petit que j'enlevais la douleur, ou j'apaisais, ou voire que je pouvais soigner, et ceci dit avec beaucoup de modestie de ma part. Et j'ai refusé à un moment de continuer dans ce sens-là, parce que la clairvoyance était là aussi en moi, et j'ai préféré basculer dans la voyance et tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Mais, encore une fois, cet été, lors d'une petite réunion, là justement dans ma résidence, où on faisait un barbecue, tout ça, et des personnes qui n'étaient pas bien, et puis je ne sais pas comment c'est venu la discussion, j'ai mis les mains sur elles, et elles m'ont dit c'est dingue ce que je ressens, comment je me sens apaisée, quoi que ce soit. Alors je ne fais pas de la pub ou de la promotion, je vous explique un peu les clins d'œil, c'est juste ça, les clins d'œil. Et voilà quoi. Alors, je pense qu'il faut que je rajoute cette faculté qui m'a été donnée, que j'ai mis de côté. Et donc, je voulais vous en faire l'annonce. Alors moi, si jamais vous venez me voir pour cela, parce que je fais peut-être partie de la vieille école, je sais que la pensée est vivante, puisque dans certains directs, je vous expliquais ce qui m'est arrivé au niveau d'avoir vu ma pensée se matérialiser dans ma pièce
Donc j'explique tout ça comme quoi je sais que la pensée est vivante et que la pensée est forte et qu'une pensée concentrée crée ce qu'on appelle un égrégore. Donc comme j'explique, par exemple, tous les groupes de prière qui prient pour un malade forment un égrégore par la pensée concentrée. Donc ça veut dire que la pensée est vivante. Alors j'en reviens à ce que je veux dire. Je préfère, moi, si je dois reprendre cette faculté qui m'est proposée et de vous partager, de le faire en direct. Voilà. Tout comme le plomb, par exemple, je vous dis toujours, non, je préfère que vous vous déplaciez, puisque de toute façon, je nettoie votre aura, donc autant que vous soyez là. Donc je pense que je vais reproposer donc ça, voilà. Si vous êtes intéressé par cela, eh bien, il faudra venir à mon cabinet, à Béziers, parce que je vais vous le faire en direct. Le faire par photo, on pourrait toujours faire l'expérience, même si j'ai vécu, notamment avec des amis Facebook, on se connaît depuis très très longtemps, on a fait ce genre d'expérience il y a très longtemps quand j'étais dans la région parisienne et ça marchait, voilà. Mais bon, moi je préfère mettre les mains sur la personne, etc. Alors, comment je vais faire? Moi, j'ai un métier, c'est la voyance, et j'en vis depuis 35 ans. Concernant le soin, moi, personnellement, c'est mon idée. Je trouve que le plus beau don ou faculté de Dieu qui est proposé, c'est bien sûr la guérison. Alors, c'est là où c'est le plus difficile à monnayer. Comment ne pas pouvoir apaiser, soigner quelqu'un qui en a besoin, quels que soient ses moyens. Dans ces cas-là, si je le fais, et que vous venez me voir, je vous proposerai de me donner ce que vous voulez et non pas tarifer. Voilà, je vous laisserai libre cours de votre jugement par rapport au temps que vous passerez avec moi, tout en sachant que si je prends des rendez-vous pour vous, au niveau de la guérison, je ne pourrai pas prendre une consultation de voyance. Voilà, c'est juste ça, mais je crois que vous aurez compris ce que je veux dire. Voilà, donc je fais cette vidéo pour vous expliquer. Parce que moi, vous savez, mon adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Je leur ai dit là-haut, je dis, mais comment je vais faire moi maintenant? Parce que pour. Alors, évidemment, je m'aide moi-même en faisant par exemple cette annonce, mais peut-être qu'eux là-haut, ils vont œuvrer pour faire en sorte. Alors, je ne souhaite pas que tous mes consultants ou consultantes qui viennent me voir, parce que j'ai pensé à ça aussi, aient mal à quelque part, mais si jamais c'était le cas, je parle en voyance, et bien en même temps, si c'est le cas, eh bien, je leur imposerai les mains pendant la consultation, après ou avant la consultation de voyance, même si c'est 5 minutes, et puis on verra bien ce qui se passera, et bien entendu, il n'y aura pas d'augmentation par rapport à la consultation de voyance. Voilà, je crois que j'ai été claire. Je voulais aussi vous parler de Laurent, notre Laurent national que tout le monde connaît sur ma chaîne YouTube. J'ai eu la chance de rencontrer Laurent, qui était de passage à Montpellier. On a bu un petit café ensemble, ça nous a fait plaisir depuis le temps qu'on voulait se rencontrer. Et je voulais vous dire, parce que nous avons discuté avec Laurent, et il m'a été donné pour Laurent que ça y est, hein, il fallait qu'il se lance, puisque Laurent a des qualités de clairvoyance et autres, et le destin le titille, en plus de son travail qu'il a d'une manière alimentaire, d'y aller, quoi, de se lancer, et c'est pas le moment, il est plus dans les comment, je sais pas le mot, balbutiement, pas du tout, il est complètement prêt. Donc si vous avez envie, pourquoi pas de consulter quelqu'un de nouveau et de confiance et de sain, et bien moi je vous propose pourquoi pas d'avoir une consultation avec Laurent. Alors je voudrais vous dire que Laurent n'est pas du tout au courant de ce que je fais là ce matin, il m'a rien demandé, il n'est pas au courant. Ben, j'espère qu'il ne sera pas en colère après moi, mais moi j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce parce que il connaît des personnes qui sont dans le monde de la voyance, qui sont bien installées, qui ont une renommée, qui lui ont dit eux-mêmes, vas-y, tu peux le faire, vas-y, vas-y. Et voilà, donc je lui ai dit en partant, j'espère que tu vas y aller, hein, parce que maintenant on te demande de le faire, et ben, je fais ce petit message sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Alors, les personnes qui suivent ma chaîne YouTube connaissent Laurent, puisqu'il vient souvent au niveau du direct, au niveau de... Il est charmant d'ailleurs, parce que moi, comme j'y connais rien au niveau du minutage pour mes vidéos YouTube, à chaque fois, il a la gentillesse de mettre le minutage, donc vous pouvez le retrouver hein, sur ma chaîne YouTube, notamment dans les commentaires, puisque souvent il met lui le timing de la vidéo, et vous pourrez dans ces cas-là lui envoyer un message pour voir avec lui. Voilà tout ce que je voulais faire ce matin. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est jeudi, il fait beau, et l'automne arrive tout simplement, et c'est normal. Voilà, c'est normal. Je vous fais des gros bisous, j'envoie cette vidéo sur YouTube,
Facebook et TikTok. Et bon, pour moi, ben, vous savez où me trouver, hein, mon numéro de téléphone est sur TikTok, Facebook et YouTube, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis voilà, donc je voulais juste vous faire ce petit partage, vous me direz ce que vous en pensez. Mais de toute façon, hein, comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Bon, alors, quand je devrais à nouveau utiliser ces facultés que j'ai reçues dès les premières manifestations, et à l'époque, j'avais vraiment des très 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 bons résultats, et je ne dis pas ça du tout pour me vendre, hein, c'est pas ça, mais pour vous expliquer. Mais j'avais mis un peu de côté, ben voilà ce qu'il m'a demandé. Voilà, donc je dis, bah écoute, aide-toi, le ciel t'aidera, fais l'annonce, et puis on verra bien. De toute façon, là-haut, il pourvoit à tout. Et je vous rappelle une petite phrase que j'affectionne beaucoup, le destin nous rattrape par tous les chemins qu'on prend pour l'éviter. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez tous bien. Je vais préparer un prochain direct encore, comme si j'en ai beaucoup, sur YouTube, et puis ça me fera un plaisir de vous retrouver. Voilà, en attendant, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de cette petite vidéo annonce, et puis merci de votre fidélité, merci de vos amitiés, merci de votre affection, merci de vos gentillesses, et merci d'être là. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la vie est belle. Bisous.